Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo 5 pour la partie 5 sur le couple dans le plan de Dieu. Nous allons parler de sujets, je vais faire que de survoler des sujets importants qui parlera de la contraception et de l'avortement, l'homosexualité, l'inceste et les perversions sexuelles et l'adultère. Donc ça, pour vous dire quelle doit être l'attitude de ceux qui ont pratiqué ces perversions, parce que je pense que ça touche beaucoup de personnes dans le monde, et surtout aussi chez les chrétiens. Donc nous allons parler de la contraception. Il faut savoir que ce sont toutes sortes de moyens qui sont utilisés pour empêcher la femme d'avoir des enfants. Ça, je ne vous cache rien. Donc empêcher la femme de concevoir pour toutes sortes de raisons, qu'importe. Certaines raisons donc sont admises médicalement, d'autres le sont moins. Certaines techniques et méthodes de contraception sont tout à fait admises, on va dire ça comme ça, d'autres le sont moins. Mais j'aimerais simplement passer en revue avec vous certains passages bibliques qui peuvent nous montrer quelle est l'attitude du cœur de Dieu face à la contraception. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que la Bible nous montre qu'en matière de naissance d'enfants, c'est Dieu qui ouvre ou qui ferme le sein maternel. C'est lui qui ouvre le sein maternel. De celle qui est stérile, et c'est lui aussi qui, dans certains cas, ferme le sein maternel de celle qui était féconde. Dans la Bible, nous voyons que de très nombreuses femmes étaient stériles, et nous pouvons prendre l'exemple de Sarah, de Rachel, de Rebecca, d'Anne. C'étaient des femmes stériles, et en particulier les femmes des trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. À Abraham, à qui Dieu avait fait une promesse extraordinaire. Tu auras un fils, et par lui, par cette descendance, toute la terre, toutes les nations de la terre seront bénies. Et quand Abraham avait reçu cette promesse, il avait 75 ans, et ce n'est qu'à l'âge de 100 ans que son fils est né. Et Sarah avait 90 ans, oui, à l'époque. Il a donc fallu un glorieux miracle de Dieu, la foi d'Abraham et de Sarah pour rendre possible ce qui était impossible. Il en a été de même pour Rebecca et Rachel. Elles ont dû attendre de nombreuses années que Dieu ouvre leur sein maternel, et Dieu les a bénies. Et je voudrais citer l'exemple d'Anne dans le premier livre de Samuel. C'est une histoire vraiment tellement émouvante. Tout d'abord, dans le chapitre 1er, il est dit dans ce langage biblique, qui est si simple, au verset 2 du chapitre 1er. Je ne sais plus, c'est Elkana avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Et au verset 5, Elkana donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Et Anne était très mortifiée, elle en souffrait énormément. Et un jour qu'ils se sont présentés en famille devant le temple, la tente d'assignation à Silo, elle répand son cœur devant le Seigneur et elle le supplie de lui donner un fils. Et elle lui dit, « Seigneur, si tu me donnes un fils, moi je te le prêterai pour toujours. » Et le Seigneur entendit la prière d'Anne. Et il dit au chapitre 1er, au verset 17, elle reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Elle savait qu'elle avait été exaucée. Et au verset 19, à la fin du verset 19, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. C'est merveilleux comme expression, comme si momentanément l'Éternel l'avait oublié un temps. Bien sûr, ce n'est pas vrai, mais c'est l'expression biblique. L'Éternel se souvint d'elle. C'est-à-dire qu'il tourna sa main favorable sur elle. Il la posa sur Anne et il ouvrit son sein maternel pour la rendre féconde. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. L'Éternel avait fermé le sein maternel d'Anne et à la demande d'Anne, à sa prière, il lui a ouvert le sein maternel et elle a enfanté. Et elle dit au chapitre 2 un cantique merveilleux.
Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Dieu avait secouru Anne. Et un peu plus loin, elle dit au verset 5, « Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Mais la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. » C'est Dieu qui décide de tout. C'est Dieu qui décide de la naissance d'un être humain. C'est Dieu qui décide de la stérilité ou de la fécondité d'une femme. C'est Dieu qui répond aux prières. Et nous voyons que dans tous les cas de stérilité qui nous sont montrés et qui se sont terminés par un heureux événement, c'est en réponse à la prière qui était adressée à Dieu par la mère ou par les parents que Dieu a répondu et Dieu a fait un miracle. Et il est aussi écrit un peu plus loin dans 2 Samuel 6 au verset 16. C'est lorsque David ramène l'arche de l'Éternel. Écoutez, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Et un peu plus loin, verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela de m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, j'en serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. C'était par la volonté de l'Éternel qu'il l'a châtiée à cause de l'attitude méprisante qu'elle a eue dans le cœur à propos de son mari qui dansait de joie devant l'Éternel. Rendez-vous compte, une seule attitude de mépris dans le cœur en face d'un homme qui avait la joie dans le cœur parce qu'il dansait devant Dieu. Cette seule chose-là a suffi pour la rendre stérile jusqu'à la fin de ses jours. Et Dieu est toujours le même. Nous avons un Dieu saint. Quand Uza a touché l'arche de l'Éternel, lui qui n'était pas sacrificateur et qui le faisait pour empêcher simplement l'arche de tomber, il a été foudroyé. Et David a dit, « J'ai peur de l'Éternel. » Quand Ananias et Saphira, dans la nouvelle alliance, ont voulu mentir à l'apôtre, donc au Saint-Esprit, en retenant une partie du prix du champ qu'il avait vendu et en faisant croire que c'était le prix total, à l'instant où ils ont fait cet aveu, ils ont été frappés à mort par le Seigneur, l'Éternel, dans l'Église de la nouvelle alliance. Alors, mes bien-aimés, je ne dis pas tout cela pour planter la crainte négative dans votre cœur, un esprit de dépression ou de crainte, mais simplement pour nous rappeler que nous avons affaire à un Dieu saint et qu'on ne se moque pas de Dieu et que ce que l'homme sème, il le récoltera et que le Seigneur est un feu dévorant. Il est écrit aussi que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et nous avons besoin de toute la grâce du Seigneur pour comprendre l'attitude de Dieu envers le péché et de comprendre à quel point est grande sa miséricorde et sa compassion pour nous. C'est pourquoi les temps de réveil sont des temps bénis, mais ce sont aussi des temps extrêmement dangereux pour ceux qui veulent continuer à vivre dans le péché au milieu de la manifestation de la gloire de l'Éternel. Si un réveil éclate au milieu de vous ou au milieu de nous, ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant se manifeste dans sa sainteté. Et ça veut dire aussi que nous devons nous tenir sur nos gardes. À tout moment, nous devons nous tenir sur nos gardes, mais en particulier lorsque le Seigneur se manifeste dans sa gloire et dans sa puissance. Et le Seigneur ne change pas. Il a suffi d'un sentiment de mépris d'une épouse vis-à-vis de son mari parce qu'il faisait quelque chose comme danser devant l'Éternel pour qu'elle soit stérile jusqu'à la fin de ses jours.
Et le Seigneur est un Dieu de compassion et de miséricorde, et nous pouvons compter sur sa grâce. Quand nous nous humilions profondément devant Dieu et quand nous le supplions de tout notre cœur de pardonner notre péché, de nous laver dans le sang de Jésus, si notre repentance est vraiment réelle et profonde, l'oreille du Seigneur sera attentive à notre cri et il nous fera grâce. Mais il pourra aussi nous faire supporter quelquefois les conséquences de nos péchés, comme il le fit pour David, quand il a commis l'adultère avec Bathsheba. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur est prêt à répondre à toute prière de foi d'une épouse stérile, qui veut avoir des enfants, et je le crois aussi, d'une épouse qui en a eu trop et qui demande au Seigneur la grâce de pouvoir arrêter de procéder. Si elle est d'accord avec son mari, s'ils le demandent ensemble au Seigneur en disant « Seigneur, si telle est ta volonté, nous te demandons ensemble de permettre que nous arrêtions de procréer, parce qu'il nous semble que nous avons assez d'enfants. Si telle est ta volonté, Seigneur. » Et si cette prière est faite avec foi, je crois que le Seigneur l'exaucera. Alors je crois pour ma part que les moyens de contraception qui ont été inventés par l'homme ont été inspirés par Satan et que ce sont ces moyens qui ont facilité l'ouverture du péché de l'adultère dans la vie des familles. Qu'il s'agisse de la pilule ou qu'il s'agisse de n'importe quel autre moyen de contraception comme préservatif, anneaux vaginaux, etc. C'est une conviction personnelle en réfléchissant sur ces problèmes. Je suis père de famille. Nous avons eu 3 enfants et nous avons pratiqué un temps la contraception, comme tout le monde, y compris lorsque nous étions chrétiens. Et après un certain temps, je dois dire que le Seigneur a sûrement travaillé profondément nos cœurs, car nous comprenons que nous devions arrêter la pratique par voie chimique, car à notre époque, 3 enfants, c'est déjà bien, vu la conjoncture de nos jours. Mais il faut être sûr de procéder par la foi. Le ligament des trompes nous a semblé le plus juste afin de ne pas détruire la partie vivante et les organes de reproduction. Et si ceci s'avère négatif, il suffit de délier. Il y a certains moyens de contraceptifs qui sont des formes d'avortement déguisées. Le stérilet, par exemple, n'empêche pas la fécondation. Lorsqu'une femme porte un stérilet, l'ovule peut être fécondé et il est expulsé immédiatement. Et s'il était resté dans le sein maternel, cela aurait donné un bébé. Cela m'amène à parler de l'avortement. En ce qui concerne l'avortement, je vous lirai le psaume 139 et au verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Quand je n'étais qu'une masse informe. » Ça veut dire un tout petit embryon. « Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. » Bien-aimé, l'avortement est un meurtre, quelles que soient les raisons, que ce soit des raisons médicales ou autres, des raisons sociologiques, des raisons d'âge, quelles que soient les raisons, l'avortement est un meurtre devant Dieu. Il doit être confessé comme tel par ceux qui l'ont pratiqué et ceux qui ont donné leur accord pour le faire. L'avortement, je le crois, ouvre toujours la porte à un esprit de meurtre dans la vie des personnes qui l'ont pratiqué. Et ils doivent confesser cela comme un meurtre et demander à Dieu qu'il les délivre de cet esprit de meurtre. Il y a longtemps, j'ai regardé une vidéo faite par une association de protection d'enfants, je crois, qui montrait en direct un film qui avait été enregistré au moment de l'avortement d'un embryon de 12 semaines. Et on voit sur ce film le médecin introduire une sonde et on voit la réaction de ce petit embryon de 12 semaines qui se promenait tranquillement à l'intérieur du ventre de sa mère, allant dans sa poche, allant d'un côté, de l'autre, et tout à coup, lorsque la sonde perce la poche des os pour aspirer l'eau, on voit ce petit embryon commencer à s'agiter et se reculer à l'autre bout de la poche, et les battements de son cœur presque doublés. Eh bien, il se rendait compte qu'un danger mortel venait l'assaillir. Et on voit à un moment donné, au moment où la sonde le touche pour l'aspirer et le réduire en miettes, on voit sa bouche s'ouvrir dans un cri muet. Et je vous assure que le médecin et moi-même, qui présentait le film, on a été touchés,
qui avait été... Bon, ce médecin était directeur en Amérique d'une clinique d'avortement, je crois, ou des plus grands du pays, je ne sais plus. Il en avait presque les larmes aux yeux. Et il a dit, j'étais directeur d'une clinique d'avortement, mais c'est terminé maintenant. Maintenant, je milite en faveur de la suppression de ce meurtre organisé. Et il faut savoir que chaque année, plus d'1,5 million d'avortements sont pratiqués. Et dans le monde occidental, près de 5 à 6 millions voire par an, même plus, j'en suis sûr aujourd'hui. Comparez cela avec l'Holocauste des Juifs entre 1939 et 1945. En 6 ans, l'hitlérisme a exterminé 6 millions de Juifs. Et dans nos pays occidentalisés, la même quantité d'êtres vivants sont exterminés légalement chaque année. Alors quand la parole de Dieu dit « le pays est rempli de meurtres », je crois que c'est le cas en ce moment qui nous concerne et que nous devons vraiment nous humilier devant le Seigneur pour les péchés du peuple et crier au Seigneur pour qu'il répande un esprit de repentance. Vous voyez ce qui se passe en ce moment sur nos pays. Et c'est qu'un début. Et comment ces choses sont-elles possibles même chez les chrétiens? Mais le Seigneur, ce qu'il demande de nous, c'est de nous faire prendre conscience de ce péché, et c'est de nous le faire confesser de tout notre cœur. Et une fois que nous avons reçu la repentance et le pardon, de prendre autorité sur cette puissance de mort. Satan est le prince de la mort, et c'est lui qui est derrière tout cela. De prendre autorité sur cette puissance de mort, et au nom de Jésus, de l'expulser de notre vie. Je le répète, je crois que tous ceux d'entre les chrétiens qui sont venus au Seigneur et qui ont dit « Seigneur, pardonne mes péchés », ont été entièrement pardonnés par le sang de Jésus. Mais il faut revenir à l'acte d'avortement pour le remettre devant le Seigneur en disant « Seigneur, tu me fais comprendre maintenant, peut-être que je ne l'avais pas vraiment compris, la gravité de cette chose devant toi. C'est pour que tu me délivres maintenant de toute porte ouverte à l'ennemi à cause de cet acte, de toute lien démoniaque placé sur ma vie à cause de cet acte. J'ai été pardonné, Seigneur, mais je veux être sur cette vie entièrement libérée maintenant de toute influence quelconque, quelle qu'elle puisse être, pour tous ceux qui l'ont pratiqué, pour tous ceux qui ont donné leur accord, que ce soit les parents, la famille, et à ceux qui l'ont pratiqué. Amen. En ce qui concerne les autres perversions de la vie normale du couple et de la famille, je parlerai rapidement d'un certain nombre de perversions, simplement pour signaler ce que le Seigneur en pense et le traitement qu'il réserve à ceux qui pratiquent ces choses sans se repentir. Les relations sexuelles avant le mariage. Le Seigneur assimile cela à de la prostitution. Et la sentence, c'était la mise à mort sous la loi. Je voudrais lire avec vous un passage dans Lévitique 18 où le Seigneur dit ceci au verset 4. Vous pratiquez mes ordonnances et vous observez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Et il énonce toute une série de prescriptions, d'ordonnances qui montrent l'attitude du Seigneur envers un certain nombre de perversions de la vie du couple normal ou de perversions de la vie sexuelle normale. Je le répète encore une fois, toute activité sexuelle n'est permise par le Seigneur que dans les liens du mariage, et encore dans la sainteté. Donc tout ce qui est inceste, et ça, je ne vais pas le numérer ici, je ne vais pas le détailler, vous le verrez dans la liste des incestes possibles qui est écrite dans les chapitres. Tout inceste est aussi une pratique abominable qui entraîne l'irruption d'un démon dans la vie des personnes qui l'ont pratiqué. Toujours, toujours, toujours. Tout inceste, comme tout viol, entraîne l'intervention d'un démon dans la vie des personnes qui l'ont pratiqué. Alors quand nous devenons chrétiens, nous pouvons à l'instant où nous devenons chrétiens recevoir une pleine délivrance pratique de ce lien, bien sûr. Mais nous devons réaliser la réalité de ces choses devant le Seigneur, et cette porte doit être fermée. Il est dit aussi au verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Verset 24, « Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations. » Au verset 28, «
Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettent quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Bien-aimés, le pays autour de nous est rempli de ces abominations, et le Seigneur se prépare à vomir les habitants de nos nations si elles ne se repentent pas. Le Seigneur est le même et il réservera le même traitement aux gens qui habitent nos pays, le même traitement qu'il a réservé aux habitants de Canaan, la destruction. En ce qui concerne l'homosexualité, je suis affairé de voir ce qui se passe, où l'on voit maintenant des pasteurs de certaines dénominations se vanter publiquement de leur homosexualité, marier publiquement des hommes entre eux et continuer à prier l'Éternel et à dire qu'ils sont chrétiens et qu'ils croient en Dieu. Je connais personnellement des cas de gens qui sont tellement liés, voilés par ces séductions, qu'ils prétendent être des chrétiens, qu'ils croient en Jésus. Ils prient Jésus presque tous les jours pour certains, en demandant à Jésus de bénir leur activité, etc. Et en étant persuadés, et jusqu'à quand? En étant persuadés qu'ils font le bien et qu'ils ne font que manifester l'amour de Dieu pour leurs prochains. Waouh! Eh bien, Dieu tirera vengeance de ces choses, car ce sont des abominations. Dans Romains 1, verset 18, il nous est dit pourquoi ces choses arrivent. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Quand on regarde l'univers et les merveilles de la création de Dieu, cela suffit. Cela a été prévu par Dieu comme ça. Cela suffit pour qu'on puisse dire « Il existe un Dieu et je veux le chercher ». Et parce que les hommes n'ont pas recherché Dieu et qu'ils ont glorifié la créature au lieu de glorifier le Créateur, au verset 24, il est dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Et au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme s'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. La raison de l'homosexualité, c'est celle-là. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, alors que Dieu leur parlait, et Dieu voulait se révéler à eux. Ils ne se sont pas souciés de connaître le Dieu vivant qui se révélait à eux par Jésus. Et je terminerai par 1 Corinthiens 6, verset 9, où l'apôtre Paul parle à des chrétiens et il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. » Efféminé est un autre mot pour l'homosexualité. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et il ajoute aussitôt, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quand nous venons à Jésus et que nous réalisons ce qu'est le péché devant Dieu par l'action du Saint-Esprit qui nous pousse à la repentance, nous venons au Seigneur et nous recevons une vie nouvelle, un plein pardon. Et si notre repentance est réelle et profonde, Dieu nous conduira rapidement à la délivrance dont nous pourrions avoir besoin de toute passion, de tout vice, de tout lien. C'est la volonté de Dieu. Ces choses doivent se faire dès le début de la vie chrétienne, et elles se feront d'autant plus rapidement que la repentance est réelle et profonde, et que nous ouvrons pleinement notre cœur à l'action du Saint-Esprit. Mais pour ceux qui se disent chrétiens et qui continuent à pratiquer ces choses, la parole de Dieu nous dit que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Si vous sentez des liens dans votre vie, criez au Seigneur Jésus, d'autant plus fort que vous aurez la conviction que c'est un péché devant Dieu. Et le Seigneur vous donnera une pleine délivrance.
Il vous donnera une pleine délivrance. Et il est venu pour cela. Il est venu clouer à la croix les dénominations et les autorités qui nous tenaient liés. Il les a détruites en clouant à la croix l'acte qui nous condamnait. Il les a livrés en spectacle et il les a dépouillés de toute leur puissance. Et si les chrétiens connaissaient dès le départ l'autorité que Dieu leur donne en Christ, c'est eux qui eux-mêmes prendraient les choses en main en disant « Au nom de Jésus, retire-toi de moi maintenant, esprit impur. Je ne veux plus de toi au nom du Seigneur Jésus. » Et ça marche, je peux vous l'assurer. Et en utilisant l'épée de l'esprit, en étant ferme dans cette assurance que nous avons tous le secours de Dieu, je vous garantis que les démons ne peuvent pas tenir longtemps. Et si nous avons besoin d'aide, nous avons des frères et des sœurs, mais ces choses ne doivent pas traîner. Si vous réalisez que vous vous sentez encore lié par certaines de ces choses, si vous réalisez vraiment ce qu'est le péché, si vous réalisez l'autorité que Dieu vous donne en Jésus, vous saurez vous délivrer de ces choses au nom du Seigneur Jésus. Et en ce qui concerne l'adultère, j'aimerais y insister un peu plus parce que c'est un problème vraiment important, y compris dans l'Église. Dans Lévitique 18, verset 20, il nous est dit « Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. » Et dans Lévitique 20, 10, si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Et cela nous montre la sévérité de ce jugement de Dieu sur l'adultère. Cela nous montre à quel point Dieu attache de l'importance à la fidélité du mari et de son épouse. Nous avons conclu une alliance pour toujours quand nous nous marions, et c'est la raison pour laquelle, je le répète, il est si important de bien réfléchir avant de s'engager. Parce qu'une fois qu'on s'est engagé, même quand on s'est trompé, on s'engage pour toujours. Et là, on doit compter sur la grâce de Dieu pour qu'il répare les brèches qui ont été faites, mais on ne doit pas dire « Oh, je me suis engagé un peu trop à la légère, et après 15 ou 20 ans de mariage au moins ou plus, je réalise que ce n'était pas vraiment la femme que Dieu avait prévue pour moi, ou le mari que Dieu avait prévu pour moi. Je rencontre l'âme sœur spirituelle avec laquelle nous sommes en pleine communion, et le Seigneur me montre qu'il faut quitter ma première femme pour épouser la seconde. » Là, c'est la pleine séduction de l'ennemi. Et Satan utilise ce moyen pour faire chuter les chrétiens. Satan utilise 3 moyens principaux pour faire chuter les croyants. Et je dirais presque dans l'ordre, les femmes, l'argent et les richesses matérielles. Alors les femmes ou les hommes, mais en tout cas l'adultère, l'argent et les richesses matérielles, qu'on peut d'ailleurs mettre ensemble, argent et richesses matérielles. Satan utilisera toujours les mêmes moyens et nous devons nous tenir sur nos gardes pour ne pas être séduits. Vous savez, certains serviteurs de Dieu qui ont eu un ministère béni et puis qui ont commencé à jouer avec l'idée que peut-être leur épouse n'était vraiment pas la femme que Dieu avait prévue pour eux et qui finalement ont fini par divorcer pour épouser la femme vraiment spirituelle qu'ils venaient de rencontrer. Et le résultat, bien entendu, est un désastre. Il a été rapporté d'un cas même que l'un d'eux a fini par dire « Eh bien, de cette femme nouvelle que Dieu m'a donnée, je viens de recevoir la révélation que l'enfant que nous attendons sera le Christ qui revient sur la terre. » Mais abomination! Un serviteur de Dieu qui avait un véritable ministère, mais qui a été séduit par l'adultère. Quand le mal n'est pas tué dans l'œuf aussitôt, voilà le fruit du péché. La convoitise, et puis quand elle conçoit, le péché est né, et quand le péché est consommé, il mène à la mort. Mais nous devons réaliser l'attitude de Dieu vis-à-vis de l'adultère. C'est une punition de mort dans la loi, et Dieu n'a pas changé. Dans Deutéronome 22:2, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Dans Proverbe 6, 27, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des chardons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni.
Et au verset 32, celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera pas. Si je lis cela, c'est pour vous montrer ce que Dieu pense de l'adultère. Dans Jérémie 5, versets 7 à 9, « Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai pas d'une pareille nation? » Là, le Seigneur fait un rapprochement entre l'adultère spirituel et l'adultère physique. Les deux sont toujours associés. Je veux dire que si dans une église ou si dans la vie d'un chrétien on est indulgent vis-à-vis de l'adultère, on ouvre toute grande la porte de l'adultère spirituel. Les deux vont dans le même sens et sont animés par le même esprit. L'adultère physique, c'est la femme ou le mari qui s'écarte de son conjoint et qui rompt cette alliance de fidélité. L'adultère spirituel, c'est celui qui a connu le Seigneur et qui s'écarte de la vérité parce qu'il rompt son alliance avec Dieu. Les deux sont toujours associés, et c'est la raison pour laquelle il est tellement important de régler dans l'Église du Seigneur le problème du divorce et du remariage. Dans Jérémie 23, verset 10, « Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées et ils courront mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté. » Et un peu plus loin au verset 14, « Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. » Même les sacrificateurs, les conducteurs, des choses horribles. La malédiction dans le pays et la destruction qui vient comme un feu à cause de l'adultère. À cause de l'adultère. Je lirai dans Malachie 2, verset 2. « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc nous sommes infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Il le retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y ait plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. J'aime ce terme, la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Et on en voit encore les conséquences aujourd'hui. Quand Abraham est allé auprès d'Agar et qu'il a eu Ismaël comme fils, Ismaël a été le père des Arabes, Isaac le père de la nation juive. Voyons le résultat de cet acte de désobéissance. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais, il dit bien je hais, la répudiation. Vous savez, c'est un autre mot pour le divorce. Je hais le divorce, voilà. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et c'est lui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Et au verset 5 du chapitre 3, « Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. » Les enchanteurs sont ceux qui pratiquent l'occultisme, et le Seigneur met l'adultère sur le même plan que celui qui fait de la magie ou de la sorcellerie. C'est pour vous montrer à quel point le Seigneur attache de l'importance à la fidélité. Dans la Nouvelle Alliance, dans Matthieu 5, le Seigneur Jésus dit au verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. »
Nous venons de lire l'attitude du Seigneur dans tout l'Ancien Testament en ce qui concerne la consommation effective d'un adultère. Et là, le Seigneur Jésus, dans la loi de liberté qu'il nous donne, il va encore plus loin. Il nous dit, « Tu as commis déjà l'adultère et si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur. » Voyez-vous à quel point nous devons nous tenir en garde de ce qui se passe au fond de notre cœur quand nous regardons une femme ou un homme? Et à quel point nous devons veiller sur la pureté de notre cœur? Car c'est du cœur que sortent, dit Jésus, les abominations, les infidélités, les meurtres, les adultères et les choses semblables. Toutes les sources de notre cœur doivent être en Christ et en sa parole, et nous devons veiller sur chacune de nos pensées, parce que l'adultère se consomme d'abord, dit le Seigneur, dans le cœur lorsqu'on jette un regard de convoitise. Et je voudrais vous exhorter de tout mon cœur à considérer la gravité de ces choses, de ne pas considérer que c'est quelque chose de bénin que de regarder une femme pour la convoiter, ou de laisser traîner son regard sur une femme qui passe. Job dira, « J'ai conclu un pacte avec mes yeux, jamais je n'aurai regardé une vierge. » Restons sur cette certitude que le Seigneur veut éliminer complètement de notre vie toute perversion de son plan parfait en ce qui concerne le couple et la famille et notamment l'adultère. Seigneur notre Père, nous voulons ouvrir nos cœurs tout grands à l'action de ton Saint-Esprit et nous voulons vraiment, notre Père, te demander de nous faire réaliser la profondeur du péché, de la réalité du péché pour toi, à tes yeux saints et purs qui ne peuvent regarder le péché. Et notre Dieu, nous te demandons aussi de nous faire pleinement comprendre à quel point ton salut est grand, ton salut est merveilleux, Seigneur, à quel point le sang de Jésus est puissant pour effacer toutes ces abominations, pour nous faire paraître purs et justifiés devant toi. Ô Seigneur, quelle grâce de nous revêtir d'une robe blanche alors que tu nous as tirés de ce bourbier. Seigneur, ce que nous te demandons tous ensemble, c'est une réelle repentance pour tous ceux qui ne l'ont pas encore au milieu de nous. Une réelle repentance qui produira des fruits à la gloire de ton nom. Nous te demandons au nom de Jésus, Père, et nous t'en remercions, Seigneur. Amen. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie 5. Je pense qu'il y aura encore une partie 6 et ensuite je verrai si c'est conduit par l'esprit de continuer ou pas. Portez-vous bien, que le Seigneur vous garde et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.